c'est diffusé. Bonsoir tout le monde, je suis super contente d'être en live. Ça fait longtemps que je viens, c'est rare que je vienne dans le groupe en plus de Access francophone. Et ce soir, en plus, je suis accompagnée de 3 superbes ladies. Donc, c'est comment ça devient encore mieux que ça. Génial, j'adore. Et on est toutes, voilà, dans plusieurs coins de France et d'Europe. Et on va toutes se retrouver à Marseille le 27 août pour ma première classe fondation dans un lieu complètement divin, un espace de 200 mètres carrés avec une piscine à côté du Vieux-Port. Enfin voilà, que des choses bonnes et joyeuses pour le corps, pour nos cœurs, nos esprits, notre tête, la communion avec les autres. Et j'avais envie ce soir, voilà, que chacune de ces 3 personnes, elles vont se présenter, Florence, Marilyn, Patricia, racontent ce qu'elles ont vécu et ce que Fondation a changé pour elles dans leur vie, puisque en fait on le sait, Fondation change les vies et de manière voilà, parfois rapide, parfois un peu plus longue, parfois voilà, c'est une évidence, pour d'autres moins, la Fondation. Donc voilà, c'était intéressant d'en parler entre nous et d'échanger ce soir. Donc je sais que Florence, tu avais envie de commencer, tu avais plein de choses à dire. Je te laisse parler, te présenter. Donc, je suis Florence, je suis d'Aix-en-Provence et j'ai déjà fait 2 classes fondation. Et j'ai fait en février cette année. En février, j'ai recommencé en juin et je vais faire la 3e avec toi en fin août. Voilà, et moi j'ai l'impression que j'ai fait la Casbah juste pour faire fondation en fait. Vraiment, ça a été quelque chose. Alors, je le savais que ça allait vraiment me transformer, mais de le vivre, c'est vraiment autre chose. Alors, ma première classe fondation, j'ai tellement été chamboulée que je ne parlais pas. J'ai l'impression d'être, comment dire, ouais, j'étais tout le temps en retrait parce que ça m'a tellement, j'ai tellement eu des prises de conscience qui m'ont chamboulée que j'avais besoin d'être en intériorité. Et ce que je trouvais chouette, c'est que le groupe a toujours été bienveillant, m'a laissé tranquille, faire mes siestes. Voilà, et en même temps, c'était très soutenant aussi. Et donc, suite à ma première classe fondation, les effets ont été pour moi de m'exposer. Avant, j'aurais été incapable de faire un Zoom en direct et de m'exposer sur les réseaux sociaux, chose que je ne faisais pas. Donc, j'ai commencé à mettre des photos, j'ai commencé à faire des petites vidéos, enfin voilà, et ça s'est fait très naturellement, sans effort en fait. Alors qu'avant, ça me terrorisait, j'en étais incapable. Voilà. Il faut dire que tu es aussi guérisseuse, énergéticienne et que en fait, voilà, c'est aussi, ça faisait partie d'une étape importante pour toi pour avancer. Oui, complètement. Ouais, ça m'a débloqué quelque chose en fait. Hein. Et puis j'ai compris que le choix était important aussi. Et du coup, je me suis engagée dans mes choix. Donc voilà, j'étais un peu plus active aussi dans ma vie. Et la 2e classe, ça a été quand même quelque chose pour moi qui était beaucoup plus festif du coup par rapport à la première. Et elle était en résidentiel, donc c'était aussi une autre ambiance, autre chose. À Marseille, je suis en résidentiel aussi parce que je trouve que c'est quand même sympa de rester dans l'énergie du groupe et de la fondation et pas aller la diluer ailleurs. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié le résidentiel. Vraiment, voilà, ça m'a bien convenu en fait. Et après, ce que m'a fait la 2e classe fondation, c'est encore en chantier, je dirais. Je ne sais pas trop, mais je sens que ça bouge, j'ai des prises de conscience. Mais après, concrètement, je ne peux pas vraiment dire. Je pense que c'est plus des personnes à l'extérieur le retour des personnes qui me disent que j'ai vraiment changé, qu'il y a eu des choses qui se sont posées, que je suis plus posée, plus sûre de moi, plus en confiance. Mais moi, je ne le perçois pas encore. Je sais qu'il y a des changements, mais je ne les perçois pas toujours, en fait. Ce que je dis toujours à mes clientes, c'est que rien n'a changé et tout a changé.
Ouais. C'est-à-dire que c'est tellement subtil et c'est tellement plein de choses qui bougent et de la clarté qui arrive tout le temps un peu plus avec le temps que, en fait, on peut dire que, bah, en fait, ma vie a l'air pareille, Mmh. mais en fait, tout est différent. La Mmh, façon mmh, dont mmh. on perçoit sa vie, dont on conçoit les choses et dont on se positionne et dont on choisit et ça, Oui. ouais, c'est Ben, des moi, je trouve qu'au niveau familial, les relations sont beaucoup plus fluides au niveau familial, alors que ce pas gagné d'avance. Mais il y a quelque chose qui s'est fluidifié, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus doux. Enfin, oui, il y a des choses dans le quotidien qui ont changé, mais des fois qu'on ne perçoit pas sur le moment parce que ben, c'est tellement, comment dire, naturel en fait qu'on s'en aperçoit. Enfin, je n'en m'aperçois, j'arrive pas à le dire, je m'en aperçois pas de suite, voilà. et ouais, et pourtant les relations avec la famille, c'est tellement, tellement, tellement important que ça soit simple et léger. Parce qu'on Mmh, voit mmh, bien mmh, quand mmh, c'est mmh. toxique à quel point ça nous pollue et à quel point ça peut vite compliquer, nos univers et ça paraît une petite chose parce qu'en fait, c'est du quotidien, mais c'est tellement énorme déjà Mmh, d'avoir mmh, une mmh. relation simple, aisée avec la famille. Mmh, 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 mmh. Bon. Voilà, après je sais pas quoi dire de plus. Bah, c'est déjà, Ouais. assez, ouais, c'est Ah oui, déjà oui, bien. je me suis positionnée en tant qu'artiste aussi avant que je n'arrivais pas à le dire et ça aussi, ça a été quelque chose de très important dans ma vie de me positionner et dire que je suis artiste, que je fais des tableaux en canalisation. Voilà, ça a été aussi un déclic pour me positionner vraiment dans ce sens-là, voilà. Et moi qui te connais bien maintenant, puisque ça fait, pratiquement 2 ans que tu suis des programmes avec moi, 1 an et demi, je sais pas et je peux te dire que même au niveau du visage, tu as changé. Tu rayonnes quoi, tu as plus du tout la même, Heu, la même énergie donc cool, comment ça devient mieux tout ça? oui, c'est ça. Mmh mh. Marilyn, tu avais envie de Ah, parler? oui, je voudrais continuer sur cette lancée parce que pour moi, pareil, ça fait un petit moment que je suis dans Access et donc j'ai assisté déjà à 5 classes de fondation en présence et en ligne. Et à chaque fois, ben, je suis française, je vis en Allemagne. Mes 3 premières étaient en allemand, les 2 dernières en anglais. Et là, ça va être ma première classe en français et chaque fois, ben, comme tu dis, ça fait bouger tout plein de choses. C'est vraiment la transformation totale et à chaque fois, on se dit, «Il y a peut-être plus vraiment à transformer» et puis finalement, c'est waouh! Une nouvelle vague, d'une nouvelle personne avec plein de nouvelles possibilités et à la fois, on reste la même personne et quand même, il y a tellement de choses qui changent donc voilà, c'est fantastique. Je suis super heureuse de pouvoir participer à cette classe et il me tarde de voir, parce que je perçois déjà cet appel de mon corps, de mon être qui veut continuer à changer et vraiment Marseille m'a appelée et toi Vanessa, enfin, c'était un appel, télépathique, Immédiat. énergétique et voilà. Donc il me tarde d'être là et puis si des Allemands participent, je traduirai et sinon je serai présente et il me tarde de vous rencontrer, voilà. C'est génial parce qu'il y a vraiment pas de hasard dans la vie. Je suis invitée, avant la classe fondation en Allemagne, à Soult, sur une île, voilà. Super idée. Et j'étais là: «Ah mais moi j'ai pas envie d'aller en Allemagne en vacances et cetera» et là maintenant je me dis: «Mais non, tout a un sens, c'est pas pour rien que tu es invitée là-bas et que Marilyn vient à cette classe et peut la traduire pour les Allemands». Tout est lié et ouais, ce que tu disais sur les changements, bah, moi je dis toujours, voilà, c'est des couches en fait, on enlève des c'est comme un oignon, on enlève les premières grosses couches, après c'est des petites couches et c'est des infinis. C'est des petites choses qui pourraient paraître infimes comme ça, qu'on change et en fait qui changent tellement plus grand après dans la matière, Exactement dans et les l'expansion. premières classes, en fait, pour moi, c'était vraiment une prise de conscience de à quel mensonge j'ai cru ou je crois, qu'est-ce qui forge ma vie, qu'est-ce qui a formé mes bases et qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça que j'ai avec ces nouvelles consciences et ces prises de conscience. Ouais, Donc ouais. mmh, c'est du cheminement avec un bonheur, profond et partagé, en fait, dans le groupe et c'est toujours,
Ouais, avec beaucoup de plaisir et donc il me tarde d'y être. Ouais, puis on sait bien que voilà, que se connaissent le hasard et il y a toujours des rencontres et il y a toujours, voilà, le groupe fonctionne, on ne sait pas comment ça se crée et voilà, il y a tellement d'évidence dans les groupes, c'est génial. Moi, j'adore ça. Plus je vois des groupes qui se forment de femmes dans mes classes, plus je me dis, waouh, c'est énorme, parce que ça rebondit, il y en a une qui va dire une problématique, l'autre qui va apporter autre chose à l'autre, etc. Enfin bref, on adore ça. Bon, bah super Marilyn, c'est cool, cool, génial. Patricia, tu avais envie de dire, de rebondir? Écoute, T'es en vacances? moi je suis à Lyon, là j'accompagne mon fils pour un stage de piano. Et pour me présenter brièvement, donc moi je suis Patricia, j'ai été formatrice enseignante, j'ai quitté l'éducation nationale il y a maintenant 2 ans. Et ma première classe fondation, c'était il y a 5 ans à peu près. Voilà. Et je me souviens très très bien que la formatrice, la facilitatrice m'a demandé, tu sais, elle faisait un tour de table comme ça, et qu'est-ce qu'on faisait là? Et je me souviens lui dire, mais j'en ai aucune idée. Je ne savais pas ce que je faisais là. En fait, j'avais fait une classe Access avant, juste avant, et j'étais appelée par cette classe fondation. C'était dans les Alpilles, dans un coin vraiment superbe, mais je ne savais pas ce que je faisais là. Tout ce que je savais, c'était que je voulais changer des choses dans ma vie. Je voulais, comment vous dire, je voulais plus éviter de faire ce que je ne voulais plus, mais je voulais commencer à faire ce que je voulais faire. Et ça paraît con comme ça, mais en fait, je sentais qu'il fallait que j'aille là où j'étais appelée, que j'aimais faire, des choses que j'aimais faire, etc. Donc, ça a été mais vraiment, voilà, quelques jours super, où je me suis découverte moi-même. Je crois que la première chose que j'ai apprise avec Fondation, c'est de sortir du jugement. J'avais terriblement peur d'être jugée à ce moment-là. J'avais peur de... Mais je parle même pas de caméra ou de Facebook, hein, je parle même dans la rue, tu vois. Voilà, j'étais tétanisée à l'idée de savoir qu'on pourrait me juger, que... Voilà. Et vraiment, ces quelques jours m'ont permis voilà, de passer outre. Et ça, c'était vraiment chouette. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur Fondation? Il y a aussi autre chose qui m'a été très, très bénéfique. C'est en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois une maman parfaite. Et c'était hyper important pour moi parce que voilà, je suis devenue après enseignante, je suis devenue coach d'orientation et j'avais comme le devoir, comme pour prouver donc aux mamans d'enfants que j'accompagnais, que moi, mes enfants, ils étaient super bien et qu'ils étaient dans la bonne, tu vois. Et ça m'a vraiment permis de sortir de ça, quoi. Voilà. J'avais plus à être une maman parfaite. Et ça ça m'a vraiment apaisée, ça. Mais voilà, en fait, je suis juste un être humain. Je suis pas une maman parfaite. Je peux faire des conneries. Ça peut dérailler. Et c'est OK. Et ça, alors pour le coup, là, vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'est vrai qu'on lâche, quoi. Je trouve qu'avec la fondation, on lâche vraiment ce que tu disais aussi, Marilyn, l'image de se mentir à soi. Tu vois, tu as parlé de l'image de soi par rapport à l'extérieur et le poids du regard des autres, de devoir bien faire, de devoir être comme ci, de devoir être comme ça, mais pas trop comme ci, etc. Et on lâche tout ça pour en fait juste se connecter à soi, qu'est-ce qu'on a envie soi et qu'est-ce qui est OK pour soi. Et c'est tellement plus facile après la vie. Les choses peuvent couler, quoi. Alors que en fait, c'est vrai, hein, l'école, enfin, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Patricia, moi, avant la classe fondation, je vivais par rapport à l'image qu'on avait de moi. Je venais de Lyon. Lyon, c'est une ville qui est vraiment très dans l'apparence, qui est vraiment très, voilà, il faut être parfait, faut vraiment être dans les clous. Il y a une grosse bourgeoisie dans la ville. Donc, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à essayer d'être dans les lignes, dans la bonne ligne, là, de pas déborder. Et en fait, rien ne fonctionnait pour moi parce que c'était pas moi. Et Fondation m'a permis en fait de me dire
ben, en fait, si je déborde et que c'est OK pour moi, en fait, ça va créer plus et pas moins. C'est ça, Et à quel exactement. point ça Et change la vie. quand tu prends conscience de ça, que tu n'as pas, enfin, que tu n'as pas le contrôle de tout, que tu peux juste aussi être qui tu es, sans avoir à faire de projections aussi. Enfin, là, je parle en tant que maman, tu vois, faire des projections sur ses enfants. Là, vraiment, pour le coup, c'est comme un raz-de-marée, quoi. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'était le dernier jour d'ailleurs où on abordait cette problématique de la famille, des enfants, etc. Et là, du coup, vraiment, ça a changé la donne pour moi. Ouais. Pouvoir être Bon, qui bah, tu es, ne pas avoir à projeter quoi que ce soit sur ses enfants. Bah, ok, parce qu'en fait, quand tu as vécu des choses douloureuses dans ton enfance, tu as envie pour tes enfants que ce soit beaucoup mieux. Ok, bah, c'est juste, tu fais comme tu peux. Et voilà, il y a plus à se torturer, à se torturer l'esprit de bah, ce que tu vas amener pour tes enfants, bah, c'est OK, tu lâches prise et ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu te retrouves à l'intérieur de toi, en fait, en tant qu'être humain et non plus en tant que maman. c'est Et ça. quel plus beau cadeau, en fait, pardon. Ouais. Quel plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même que de s'ouvrir une classe comme ça. C'est beaucoup mieux que des vacances, même si les vacances, c'est génial. Là, on peut faire les deux d'un coup. Donc, Oui, c'est vraiment, ça. c'est un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire à soi-même, puisque c'est vraiment ça, on s'approche un peu plus près, toujours un peu plus près de cette personne et de cet être qu'on est avec corps, avec âme et encore plus, tout ça. Et cette découverte, c'est délicieux et voilà, encore plus de ça. Ouais, c'est ça. Moi, alors là, tu vois, tu as dit le mot, c'est vraiment se faire un cadeau. Et c'est vrai que, en fait, bah, moi qui vais faciliter la classe fondation, j'ai cherché, tu vois, pendant les vacances du mois d'août, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être un cadeau pour moi et j'ai pas trouvé. Et tu viens de me donner l'info, le cadeau, c'est ça, c'est cette classe. Et voilà, il y a juste à attendre fin août. Il faut que j'attende encore un mois. Là, Yes! Effectivement, c'est un cadeau pour soi qu'on se fait et moi je dis toujours aller mieux, ça n'a pas de prix quoi. Aller mieux, être soi, ça n'a pas de prix quoi. Aller mieux et même aller bien, tu vois. Moi, je voulais offrir la classe fondation à ma première fille de 25 ans. Bon, elle n'est pas prête, tu vois. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que des jeunes personnes puissent avoir accès justement à ces classes? Parce que, Dans toutes les écoles. et voilà, même dans toutes les écoles, exactement. Ah ouais, vraiment. Mm. C'est clair. Les outils d'accès dans les écoles. Le jour où il y aura les outils d'accès dans l'école, on aura vraiment changé le monde. Mm. Mm. mhm. C'est vrai. On Il y a a du de... travail, il y a du travail. Ouais, on est sur le chemin. On est sur le chemin. Effectivement. Bon, bah, c'est chouette tout ça. Ça me vraiment, ça me donne tellement de joie et de légèreté de discuter avec vous et de me dire que en fait, voilà, il y a des espaces comme ça où on peut être bien soi-même, dans la bienveillance et on a tout envie d'avancer pour créer justement plus grand pour nous et donc plus grand pour les autres dans la bienveillance. Et c'est vraiment aussi, moi, ce que je dis quand je démarre mes classes, je dis, voilà, pas de jugement, on baisse les barrières. On est là pour, en fait, être dans la bienveillance. Et en fait, je dis toujours aussi dans mes appels, ensemble, on est plus fortes. Voilà. Pas de compétition, pas de concurrence, juste de la bienveillance pour monter ensemble, en fait, au prochain niveau et monter les vibrations aussi énergétiques. Ça, c'est... voilà, le monde a besoin de gens en haute vibration. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va faire au mois d'août. Ça va être trop bien. Du 27 au 29? Non, du 27 au 30. Du 27 au 30, exactement. Du 27 au 30 à Marseille. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter Marilyn. Vous pouvez contacter Patricia. Voilà. Et Florence, et ben voilà. Si tu as envie d'emmener des amis, welcome. Déjà, tu viens toi et ton corps. C'est trop bien.
puisque voilà, Et on peut dormir sur place, il y a encore des chambres? Ah ouais, voilà, il y a encore des chambres, exactement. Il y a encore des chambres, on peut dormir sur place, on peut soit avoir sa chambre pour soi toute seule, il en reste 2 pour 100 € la nuit, soit on peut avoir une chambre partagée, c'est des lits doubles pour 50 €. Sachant que le lieu fait 200 mètres carrés, il y a des terrasses, il y a un grand jardin, il y a une piscine et il y a un hammam. Donc voilà, vous ne marcherez pas dessus. Chacun aura son espace parce que je sais aussi que dans des moments comme ça, des fois, on a envie d'être seul, tranquille. Donc, c'est tellement grand que voilà, on partage, mais on peut trouver aussi de l'espace pour s'isoler, pour être tranquille. C'est à 2 pas du Vieux-Port en centre-ville, donc on peut aller dîner dehors, boire des coups, rentrer, sortir. Enfin voilà, c'est vraiment on peut être à la fois sociable et à la fois tranquille dans un espace de bien-être et de bulle pour soi. On peut choisir en fait toutes les 10 secondes ce qui est bien pour nous. Et c'est proche de la gare. Si vous avez envie de venir en train, c'est à 10 minutes à pied de la gare. Donc, c'est tout facile. Moi, je voulais dire une chose. J'habite juste à côté du coin que tu as réservé pour cette belle occasion, Vanessa. J'ai une chambre à la maison. Si quelqu'un veut en profiter, c'est gracieusement que j'ouvre ma porte. Bon, bah, comment ça devient encore mieux que ça? C'est génial. Bah, merci Patricia, c'est super. Merci à toi pour cette proposition. Bah, voilà, si quelqu'un a envie de profiter aussi de cet espace chez Patricia, si vous êtes appelé par ces énergies, on vous attend à Marseille et on va exploser les possibilités. Cool. Bah, merci les filles en tout cas je vous retiens pas plus longtemps parce que je sais qu'on a toutes plein de choses à faire, surtout vous. Merci d'avoir participé à ce Zoom. À très vite. Ouais, on se voit Merci très à vite. toi, Vanessa. Oui. Merci pour votre énergie, c'est super. Merci de contribuer à tout ça. Merci à vous de participer à cette belle création. Et qu'allons-nous créer de plus grand et de plus beau encore? Au revoir. Bye bye. À bientôt. Ciao. Yeah.